Je vous le disais, ils sont déjà autour de la table avec nous. Jennifer Sachivi, je vous laisse le soin de les présenter. Donc justement pour notre débat style vestimentaire, quand est-ce que l'habillement devient indécent? Nous avons fait venir une styliste que les téléspectateurs connaissent certainement, Greta Luce-Gangbo. Bonjour madame. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Ce sont de grandes dames qui ne sortent pas comme ça. Tout à fait. Nous sommes bien contents de l'avoir avec nous ce matin. Et les téléspectateurs sont honorés de la voir et d'apprendre beaucoup d'elle ce matin. Nous aurons beaucoup à apprendre. Ça, c'est certain. Je lui disais tout à l'heure que nous allons la titiller un peu sur le plateau. Très, très gentiment, je sais. Oui. Donc en face, nous avons un journaliste. Le visage n'est pas du tout inconnu. Donc bonjour Armel Dosukago. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'inviter. Mais pourquoi Face d'une grande styliste pour parler d'habillement. Ah oui. J'avoue que je suis un peu surpris de me retrouver dans cette posture-là. J'espère que je vais pouvoir tenir. Ah oui, vous allez tenir. Évidemment, ce n'est pas un débat contradictoire. Donc tout à fait. En tant que citoyen et quelqu'un qui aime bien s'habiller, Armel. Donc, on aura certainement... Je suppose que vous parlez d'une autre personne, pas de moi. En tout cas, au téléphone, on aura également un artiste qui est aussi intéressé sur la question, Willy Mignon. Oui. Et voilà, et donc il va intervenir par téléphone et nous donner son avis sur la question. Parce que vous savez très bien, les artistes véhiculent assez de messages à travers leur style vestimentaire également. On les critique beaucoup. Il va nous dire également ce pourquoi l'artiste s'habille de cette façon, donnera sa lecture des faits sur l'habillement. Je voudrais déjà commencer par le Armel Dosukago. Il fait certainement partie de ceux-là qui ont un regard critique sur le style vestimentaire. Selon vous, quand est-ce qu'un habillement peut devenir indécent? D'abord, je dois corriger, je n'ai pas forcément un regard critique sur l'habillement des autres. Et je vous dirai pourquoi. Moi, je pense que s'habiller, c'est une façon de s'exprimer. Et chacun a sa façon de s'exprimer. J'aime pas trop porter de regard critique sur ce que les autres portent parce que ceux qui le font souvent, c'est ceux qui aiment que les autres portent ce qu'ils veulent. Et les autres ne peuvent pas porter ce que vous voulez. Parce que quand vous vous habillez, vous devez bien vous sentir dans votre peau, vous devez aimer ce que vous avez porté. C'est vous-même, c'est votre image. Et donc, vous ne portez pas forcément ce que l'autre veut en face, mais vous portez quelque chose qui peut paraître agréable pour le commun des mortels, mais pas pour plaire particulièrement à quelqu'un, à moins que ce soit quelqu'un de très proche de vous, comme votre épouse par exemple. D'accord. Je suppose que vous voyez une jeune dame qui a porté, je ne sais pas comment elles appellent ça, une mini-jupe, et elle a voulu prendre quelque chose par terre, et vous êtes derrière, vous voyez tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous ne vous sentez pas gêné? Est-ce que vous ne prenez pas cela, par exemple, comme un habillement indécent? Je pense que vous êtes en train de venir sur le thème du jour, et à partir de quel moment l'habillement devient indécent. D'abord, je vais vous surprendre et être direct avec vous. Moi, je ne déteste pas les mini-jupes. Oui, mais pas... Je ne déteste pas les mini-jupes. Surtout quand vous avez un peu d'embonpoint, j'aime bien. Il faut que je sois clair là-dessus. Deuxième chose, je pense que l'habillement, on ne peut pas du coup apprécier l'habillement juste parce qu'on a vu quelqu'un. Parce que l'habillement doit répondre à un contexte. Et c'est le contexte et l'habillement qui fait votre posture du jour. Vous ne pouvez pas, par exemple, apprécier la tenue de quelqu'un sur un thé, c'est-à-dire un Marocain qui est en train de faire un défilé, de la même façon que vous pouvez apprécier quelqu'un qui est à l'église, par exemple. Et donc, la tenue, ça doit pouvoir respecter le contexte. Et chaque tenue doit pouvoir aller avec un contexte donné. Lorsque quelqu'un est en train de tourner un film, par exemple, vous ne pouvez pas apprécier son habillement comme si quelqu'un qui était dans la rue en train de partir au marché. Ce n'est pas la même chose. Et donc, de manière générale, d'abord, je ne pense pas que quelqu'un est autorisé à dicter aux autres quand est-ce que leur tenue est indécent ou leur tenue n'est pas indécent. Mais il y a la conscience, ce que je peux appeler la conscience collective, qui admet, qui fixe des limites, si vous voulez. Je parle bien de la conscience collective, ce n'est pas une loi, ce n'est pas... Ceux qui parlent de loi, je crois, même les religieux qui en parlent, je crois que c'est des inventions. Maintenant, je dis, la seule chose que je peux dire, c'est que
il y a des parties que nous pouvons appeler des parties intimes de notre corps. Ouais. Et ces parties que nous appelons parties intimes, on les appelle intimes parce que cela n'est pas direct sur votre vis-à-vis. C'est-à-dire le sexe d'un homme ou d'une femme. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça n'a pas d'impact sur vous? Non, attendez. Le sexe d'un homme, d'une femme, et c'est pourquoi il faut le cacher, parce que il y a un auteur, philosophe, Aristote, qui dit l'homme est un animal social. C'est-à-dire que ce qui nous différencie des animaux, ce que nous appelons animaux, ce qui nous différencie d'eux, c'est parce que nous vivons dans une société qui a des règles que nous devons respecter. Et donc à partir de ce moment, nous ne pouvons pas marcher nus dans la rue comme les animaux, nous devons nous couvrir quelque peu. D'accord. Pour venir maintenant pour dire que la tenue peut me paraître indécente dès lors que cette tenue-là laisse sortir d'abord vos parties intimes. Et j'avais déjà dit, ça dépend aussi des contextes. D'accord. Sortir vos parties intimes ou des tenues qui sont censées être entre guillemets vos dessous. D'accord. Tricot, et slip, string ou même les accessoires comme les pelles par exemple. C'est des choses qui... Vous les connaissez bien. Et c'est des choses qu'on met normalement et qu'on couvre normalement. C'est-à-dire que c'est censé, on appelle ça dessous. D'accord. Ce n'est pas dessus. Voilà. Et donc c'est censé être dessous. Voilà. Donc il faut préciser que il y a cette limite que nous pouvons appeler les normes générales, mais il faut déjà comprendre que quand est-ce que c'est dans quel contexte tel a mis telle tenue, tel a mis telle... Et parfois, la personne peut venir ici, vous allez trouver que la personne est indécente, mais vous ne savez pas quel est l'objectif que la personne vise en portant ce genre de tenue. D'accord. C'est après avoir apprécié tout ça que vous pouvez dire, ah oui, c'est une tenue indécente. Oui, nous allons voir tout ça tout à l'heure. L'objectif que l'on vise en s'habillant d'une certaine façon, nous allons voir ça tout à l'heure, Jennifer. Mais justement, il y a des règles et des codes qui définissent justement un habit, à quel moment associer telle chose. Donc, à partir de quand on peut dire, madame, que cet habillement-là est indécent? Moi, je pense qu'il a dit beaucoup de choses qui sont déjà, pour moi, vraies. Il faut dire que à travers l'habillement, on peut juger votre personnalité. Oui. Et donc, par rapport à l'éducation que nous avons et par rapport à notre culture, la culture africaine est quelque chose, la culture de l'Afrique de l'Ouest est quelque chose d'autre. Et donc, je pense que le Bénin, à travers nos habitudes vestimentaires, nous nous habillons comme tous les autres en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que ce qu'il vient de dire est très juste, parce que j'allais venir là. C'est que il y a des parties du corps qui doivent être nécessairement protégées. De par notre éducation et même naturellement, vous allez voir qu'une une fille adolescente, à partir d'un certain âge, commence à se protéger, à avoir des gestes. C'est parce qu'elle se sent un peu vulnérable si on voit une partie de son corps qu'elle fait ça. C'est souvent les filles qui réagissent vite par rapport à ça. Et donc, c'est très important de faire attention dans l'éducation des enfants et tout. Je pourrais aussi parler du contexte dans lequel on s'habille. On peut aller à une soirée de gala dans des vêtements où, par exemple, le vêtement est peut-être transparent, un peu transparent. Ça dépend de la matière. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pas que l'objectif... Bon, on ne dira pas ça comme ça. Ah oui. Mais voilà. C'est très intéressant. Voilà. Et en fait, parfois, quand c'est un peu transparent, ou parfois, vous voyez... Dans les grands événements, vous voyez quelqu'un qui est habillé avec un vêtement qui est très décolleté. Souvent, ça rend la femme plus féminine. C'est vrai que ça apporte quelque chose à la sauce, mais il faut faire attention parce que ça dépend de qui regarde est et dans apprécie. Voilà, qui regarde, qui apprécie ou pas. La plupart du temps,
quand vous êtes dans un milieu donné où il y a des cadres, je veux dire quand il y a le président de la République, où il y a la première dame, ainsi de suite. Le président de la République aussi a des yeux pour voir et admirer. Il faut être, dans ces milieux-là, il faut être un peu plus correct. D'accord. J'utilise le mot correct parce que ça ne fait pas très bien de se présenter de cette façon devant cette personnalité-là. Ça dépend toujours du contexte, du cadre dans lequel vous êtes. Quand vous êtes à la banque, par exemple, vous avez vu qu'il y a des obligations pour le personnel de la banque. Il y a une obligation où ils doivent porter une certaine couleur, un tailleur, la longueur est respectée, et les coloris sont respectés. Donc c'est pour montrer le sérieux qu'il y a dans ce milieu qu'on leur impose quand même ces codes vestimentaires. Mais est-ce que vous ne dites pas que les qualificatifs que l'on donne à l'habillement de quelqu'un ne varient-ils pas d'un individu à un autre? Excusez que je prenne un exemple sur vous, madame. Vous voyez, tel que vous êtes habillée, habillée, moi personnellement, ça me plaît, tel que vous êtes bien belle à l'écran. Mais pour d'autres téléspectateurs, on va estimer que vous avez laissé des parties intimes ou sensuelles à vous un peu à l'air libre. Est-ce que là, on ne peut pas parler d'habillement indécent? Je crois que non. Ça dépend, ça touche un peu aussi à la religion dans ce cas. Parce que je sais que la religion musulmane interdit certaines choses. De la même façon, la religion catholique ou les chrétiens aussi sont pareils, mais c'est une question je dirais, d'éducation. Je suis dans un métier où, quelque part, je sais mettre en valeur mon corps et je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. Mais c'est sûr que quand tu portes quelque chose, immédiatement, tous les regards sont sur toi. Tout à fait. Et donc, il faut quand même penser à ça et ne pas te dénuder complètement. Ça, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle, si vous dites que je suis bien habillée, mais qu'il y a certaines parties de mon corps, je pense que non. Vous avez peut-être vu que j'ai une encolure V qui est un peu plus décolletée, oui, mais ça ne veut pas dire que j'ai laissé complètement mes seins dehors, c'est pas possible. Mais ça rend, quelque part, ça vous rend plus féminine, ça vous rend plus... C'est agréable quand tu te sens bien dans ce que tu as porté. Et sans exagération, je pense que... En tout cas, moi... Armel, justement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait quand même tenir compte du regard de la société? Parce que, nous sommes dans un milieu où lorsque vous portez certaines choses, tout de suite, on vous pointe du doigt, tout de suite, on vous fustige, tout de suite, on vous colle une étiquette, surtout lorsque vous êtes une femme. Déjà, je crois que madame en a parlé, je dois revenir là-dessus. La première chose qui me paraît très importante pour tout le monde, lorsque vous devez vous habiller, il faut savoir que quand vous vous habillez, c'est la première information que vous donnez sur vous à des gens qui ne vous connaissent pas. Dès que vous vous présentez, la première chose qui attire l'attention, c'est votre habillement. Et si vous ne savez pas faire, c'est qu'on vous juge là-dessus. Évidemment, quand vous voyez un cadre de l'administration, comme c'est conçu chez nous, et vous voyez un caïman, immédiatement, vous faites la différence d'une manière ou d'une autre. C'est pour dire que l'habillement, il est quand même important. Et ça permet d'apprécier. Mais je trouve que dans beaucoup de cas, les gens exagèrent quelque peu. Parce que l'habillement doit avoir un langage tolérant. C'est-à-dire que le fait de porter l'habit des autres, c'est que vous les acceptez, vous les adoptez. Vous devez être tolérant en termes d'habillement. Et vous devez comprendre que les autres n'ont pas forcément votre goût. Les autres ne sont pas de votre religion. Les autres ne sont pas de votre ethnie. Les autres ne sont pas de votre famille. Et à partir de ce moment, vous devez comprendre que chez vous, on ne s'habille pas comme ça. Chez les autres, on peut s'habiller comme ça. C'est vrai qu'il y a des limites. Mais ces limites-là, je crois que ces limites-là sont suffisamment souples pour que tout le monde puisse se retrouver. Comme je l'ai dit, tant que les parties intimes ne sont pas dehors. Et de plus en plus, hier,
déjà lorsqu'on voit, je ne sais pas si on va parler de racine ou de naissance des seins, je ne sais pas trop, mais les débuts de seins, si vous voulez. Hier, quand on voit ça, on peut dire que c'est indécent. Aujourd'hui, ce n'est plus indécent. Et c'est pourquoi je parle toujours de contexte. Oui, bien sûr. D'accord. Mais évidemment, si vous n'êtes pas habitué, c'est que vous ne circulez pas à Cotonou. Vous devez pouvoir être habitué. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué aussi, malgré que vous circulez à Cotonou, c'est que vous avez un autre problème. Non, bon, je conçois que vous êtes habitué. Non, mais écoutez, c'est soit vous refusez ça, soit vous refusez, soit vous acceptez ça, soit vous refusez de vivre dans la société. D'accord. Et donc, je suis d'accord, vous devez pouvoir faire en sorte que votre habillement reflète ce que vous voulez être. Okay. Je donne juste un exemple que j'ai vécu il y a 2 semaines. Je devais amener un neveu chez ses beaux-parents. Pour la première fois, il devait aller chez ses beaux-parents et les parents ont demandé à ce que je l'accompagne là-bas. Et quand il était venu me voir ici, le jour-là, j'avais porté du canvas avec un jean et un basket. Donc, quand je l'ai pris, j'ai dit, on va passer par la maison. Il m'a dit quoi? J'ai dit, je vais changer ma chaussure. Juste parce que la posture, il ressent une posture de jeune, ça ne ressent pas la posture d'un parent. D'un homme responsable. D'un homme responsable. Donc, je suis allé à la maison, j'ai juste changé les baskets, j'ai mis des tapettes. Et donc, ça fait canvas, jean, tapette, ça fait plus responsable, ça fait plus posé. Pour aller. Donc, l'information que j'ai voulu donner à ses parents, c'est que oui, mon neveu, c'est quelqu'un de bien, il a des parents responsables. Et c'est pour vous montrer que nous sommes des gens bien. Et c'est pour ça que je me suis mis dans cette tenue-là. Mais tel qu'habillé, d'autres peuvent estimer que vous ne vous êtes pas bien habillé, justement. Ça dépend de qui vous avez en face. En tout cas, nous allons y revenir tout à l'heure pour voir aussi pourquoi on a l'habitude de critiquer l'habillement des autres. À partir de quel seuil peut-on estimer que l'autre s'est mal habillé? Eh bien, nous avons tendu notre micro à des téléspectateurs rencontrés dans la ville de Cotonou. Nous les écoutons. Aujourd'hui, nous assistons à une totale dépravation des mœurs. Apparemment, la morale ne s'enseigne plus dans nos écoles, ce qui fait que nos jeunes, nos sœurs, nos jeunes frères sont beaucoup plus calqués sur l'habillement européen, les styles européens. Ce qui fait que s'habiller, porter du lessi, du bomba, de la tête aux pieds, mettre un bon gobi que j'ai laissé de côté, vous voyez un peu, c'est devenu, comment dirais-je, l'histoire des vieux, comme ils aiment le dire. Voilà. Et si déjà la maman qui, dans son enfance, a reçu une éducation digne, devra aussi dignement transmettre cette dernière à son enfant. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, ça sort de l'ordinaire. Vous voyez votre enfant qui sort peut-être de la maison bien habillé et il met dans son sacoche là, mais quoi là, et dans un petit sac quelque chose, un autre habillement, et puis au dehors, il s'habille autrement, vous le voyez sur les aimants, autrement, et puis vous me connaissez votre enfant. Donc, or, s'il y a de suivi déjà dès la maison, eh bien cet enfant n'est pas autorisé, mais ne sera pas autorisé quand même à agir de la sorte. Il y a plusieurs catégories de jeunes. Et bon, il y en a d'autres qui ne suivent pas un certain nombre d'habillements et qui s'adonnent aussi à des habillements un peu extravagants. Et ça, c'est juste pour se montrer et faire, le swag, comme il le dit souvent. Donc, c'est des choses que nous remarquons très souvent en circulation et même un peu partout et que nous déplorons un peu. Non, souvent, on a daou, on tu vois, tu es dans le bon, on est tout timide, bon. Alors, il y a un mais il des mails. Au moins, il y a un son, et son, un moment, il y a des parties sensibles, pour ne pas dire sexy et sensibles de la femme, que la femme doit quand même pousser l'homme à rechercher ces parties-là et non à la femme de nous les exposer tout de suite. Est-ce que vous voyez? Dans nos traditions, la nudité de la femme, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de, comment on peut appeler ça, de cher. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que vous connaissez qui est cher? Moi, je connais le pétrole, le diamant,
le fer. Mais vous voyez, à des kilomètres du sol, on les trouve. Hein. Donc, l'histoire là doit être tellement emballée, tellement protégée, que je dis, aujourd'hui, si tu veux voir Silip, il suffit de regarder une fille qui est derrière Zémidjan, tu vas voir Silip. On expose tout. Rien comme ça, c'est pas sérieux. Moi, je vois des gens en ville et je me demande s'ils ont un papa et s'ils ont une maman. C'est comme si personne ne les voit sortir de la maison. À la télé, sur nos chaînes Novelas et consorts, nous voyons certaines personnes, souvent les blanches ou bien les blancs, et qui ont un certain nombre d'habillements. Genre, ils sortent, pratiquement ils sont à moitié nus au fait. Donc c'est ce genre de choses qu'aujourd'hui, actuellement, les parents essaient de copier, sans savoir que ça a des répercussions sur leurs enfants. Donc c'est des trucs que nous voyons souvent, qui sont déplorables, mais un peu déjà que les parents même le font, les enfants facilement le copient. Oui, enfant, il y a un jour mais vous continuez. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas pu à 20 ans, il y a ce que tu peux faire. À 30 ans, il y a ce que tu peux faire. À 30 ans, il y a ce que tu peux faire. C'est pourquoi à 60 ans, tu vas à la retraite. Donc que ça soit clair pour tout le monde. Fais ce que tu peux faire. Pendant que tu as encore l'âge. Si tu veux faire rattrapage, je m'avais dit que ce n'est pas la peine. C'est le monde. Quand on interdit les choses, ils ne veulent pas croire à ça. C'est ça qui fait qu'ils s'habillent comme ça. Tout est interdit. Toutes ces choses-là sont interdites. La manière dont on s'habille aujourd'hui, c'est interdit dans le Coran. Mais maintenant, vous voyez les femmes habillées en désordre. On habille et puis vous voyez les pelles sortir. On habille, vous voyez même des fois les slips sortir. Alors là, vous allez voir une femme musulmane habillée aujourd'hui de cette manière-là. Moi, je recommande à toute la population béninoise de s'habiller correctement. Comme béninoise. Et non s'habiller comme les blancs. Vraiment, c'est désolant. Les hommes, ils portent chemises déchirées, ou bien pantalons déchirés. Les femmes portent des jupes de nuit, même pour sortir, même en marchant. Tout à l'heure, il y avait une dame qui passait, je disais à mon frère là, mais c'est désolant. Hein. Parce que même s'il marche là, on risque. Vous voyez que l'œil est une chose très sensible. On risque même de voir les slips des femmes en circulation. C'est très grave. C'est très grave. C'est très mauvais. Bon, si l'État peut prendre un décret contre ça, là, ce serait très bon. Parce qu'une femme ou bien un homme doit s'habiller correctement. Entendu beaucoup de choses et merci à Fulgencia Rontondi qui nous a recueilli ses propos. Madame, vous avez entendu pas mal de choses et on estime que c'est pendant qu'on est à la retraite qu'on veut rattraper sa jeunesse. Il y a des femmes qui portent des choses difficiles de s'asseoir dans des véhicules, difficiles de monter sur les motos, franchement avec des jeans déchirés, les destroy, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont raison, que tous ceux dont ils parlent là sont des habillements indécents? Oui, quelque part, je pense qu'ils ont raison parfois. Mais ils ont raison parfois quand, par exemple, une jeune dame ou quel que soit l'âge porte quelque chose de très court qui parfois l'oblige à commencer à faire des gestes pour protéger ses cuisses ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça, je pense que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas aussi mauvais de porter quand même une robe ou une jupe mini si on n'a pas exagéré. Et tant qu'on se sent bien dans sa peau, je pense que il n'y a pas de problème. Oui, mais vous sentez peut-être bien dans votre peau, mais vous mettez mal à l'aise les autres. Et des fois, ça peut même faire naître des idées biscornues. Et il y en a qui sont arrivés à des actes de viol à cause de l'habillement de la personne. Je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on est plus exposé aujourd'hui avec la religion musulmane, avec le fanatisme, je vais dire. C'est pas la religion qui dit ça, c'est plutôt les fanatiques. Et ça existe partout, c'est pas que chez les musulmans, ça existe aussi chez les chrétiens. Et je crois qu'il faut juste faire attention par rapport à l'environnement. Il ne faut pas choquer les autres.
Ça peut se faire, je pense que à travers l'éducation que nous recevons ou l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous pouvons faire passer ces messages pour que ça ne se répète pas. Et à travers nous autres, les stylistes... Oui, justement, j'allais en venir, puisque c'est vous qui faites justement ces habits aux gens. Oui, mais nous ne le faisons pas pour que les gens puissent aller quand elles marchent, on voit les cuisses, et puis c'est vous qui faites ces coutures. Oui, c'est vrai, mais on ne le fait pas pour que, par exemple, si on fait une jupe qui a une fente exagérée sur la cuisse, ce n'est pas pour porter dans la rue. C'est peut-être pour porter à un événement un soir, ça c'est une tenue de soirée. Donc, et ça dit que quand vous faites un habit à quelqu'un, vous lui dites vous n'allez pas à tel endroit, ne portez pas cet habit-là à telle occasion. Non, la personne est propriétaire de son habit et peut décider de le porter quand il veut. Oui, mais la plupart du temps, quand vous allez vers un styliste, réellement pour passer une commande de vêtements pour aller quelque part, le styliste vous demande souvent où est-ce que vous voulez porter votre vêtement, vous voulez porter votre vêtement pour aller où. Si vous lui donnez la raison pour laquelle vous faites une tenue, mais la personne vous donnera certainement des conseils parce que on donne des conseils d'habillement. Donc, je pense que plusieurs d'entre nous savent donner des conseils par rapport à les habitudes vestimentaires. Ce n'est pas négligé, ça. Alors, Amel, vous avez également suivi les interventions. L'habillement a été beaucoup décrié. Tout à l'heure, vous avez parlé de perles et de dessous, ce qui est également ressorti. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quand même faire attention? Oui, mais l'indécence, elle est là, on a l'impression. C'est normal qu'on fasse attention à tout ce qui doit être à l'intérieur de l'habillement, si je puis m'exprimer en ces termes. Donc à ce moment, on peut dire que c'est indécent. Comme je l'ai dit, il y a toujours les contextes. Vous voyez par exemple une artiste comme Aïcha Koné qui, dans ses artistes, parfois elle met le baya comme elle l'appelle là-dessus. Oui. Pourquoi vous voulez qu'on parle d'indécence alors que vous savez que c'est dans le cadre du tournage d'un clip pour valoriser les bayas, ou bien vous voulez qu'elle se mette nue pour voir ses perles? Et c'est folklorique. Donc, ça dépend toujours des contextes. J'ai suivi le Vospop, ou bien je ne sais pas si on dit la Vospop. De toute façon, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, on a compris. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. Je déteste cette approche phallocrate ou misogyne d'apprécier l'habillement. Les hommes pensent qu'ils peuvent sortir torse nu dehors, mais que les femmes ne doivent pas exposer leurs seins. Au nom de quoi? Oui, mais c'est une réalité. Oui, l'homme qui sort torse nu également, c'est une façon de mal s'habiller. Vous avez dit tout à l'heure que c'est lorsque les dessous deviennent des dessus. Attendez. Oui. Lorsque vous passez dans la rue, vous passez devant une maison, vous voyez un monsieur torse nu, disons la vérité, ça ne gêne personne. Quand vous voyez une femme torse nu, ça gêne tout le monde. Ça choque. Ça, je dis, c'est une approche misogyne ou phallocrate des choses. Un homme ne peut pas sortir torse nu dehors. Il faut qu'on commence à le dire aussi. Quand les gens ont fini de dire les femmes ne doivent pas être torse nu, il faut qu'on commence à dire aussi les hommes aussi doivent protéger, parce que qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas parce que les femmes ne parlent pas que quand les femmes voient un homme bien en forme et torse nu que ça leur dit. Je suppose que ça leur dit quelque chose. Exactement. Maintenant, lorsque vous parlez. Ça leur fait de l'effet, vous voulez dire. Lorsque vous parlez de fente et tout le reste, il y a parfois. Pardon? Ça leur fait de l'effet, vous voulez dire, comme les hommes? C'est normal, non? Oui. En quoi c'est anormal? C'est normal. D'accord. Je trouve que c'est normal. Et si une femme. Si déjà dans la tête d'une femme, elle pense que ça ne lui arrive pas, c'est qu'elle a un problème. Elle doit pouvoir se dire qu'elle a un problème. Parce que vous ne pouvez pas voir plusieurs sortes d'hommes et ne pas pouvoir dire, bon, tel là, c'est quand même... Si c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, il y a l'autre phase du sujet qui m'amuse aussi, c'est le côté hypocrite des choses. Qui déteste voir une belle femme, tu es au volant, tu as une belle femme à côté, il y a une petite fente, et tu vois une belle cuisse. Le coup d'œil. Écoutez, c'est quand même agréable de jeter quelquefois un coup d'œil. Qui déteste? Moi, je ne déteste pas. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ne détestent pas. C'est vrai que vous pouvez détester lorsque vous avez lorsque vous avez un niveau élevé de vice, ça peut vous perturber au volant. Tout à fait. Mais si vous arrivez à vous maîtriser, je le vois
je ne vois en rien en quoi c'est mal. Une femme qui est bien habillée, qui a une fente raisonnable, qui est à côté de vous, vous conduisez, vous regardez de temps en temps, je crois que ça rend agréable le voyage. Vous donnez même... Malheureusement, hein, selon à notre époque, certaines femmes reçoivent des conseils pour ne pas s'habiller de cette façon parce que nous sommes dans un contexte qui ne permet pas cela. Donc ça atteint son image. C'est affaire de contexte, on l'a dit plusieurs fois, on l'a répété. Lorsque vous allez à une rencontre avec le chef de l'État, lorsque vous allez à une rencontre interministérielle, vous devez vous habiller de manière correcte. Pas de fente exagérée, pas de mini-jupe, n'importe comment. De toute façon, vous devez vous habiller responsable. Vous allez à un dîner de gala, vous mettez une tenue légère, enfin une tenue qui vous met en valeur. Un peu comme madame, vous voyez, le réalo, il est d'accord. Et chaque fois, il envoie la belle image de la dame. Avec la complicité de la nuit, ça donne une très belle image. Moi, j'adore quand, par exemple, j'arrive à un dîner, je constate que je ne fais pas forcément attention aux hommes, mais quand je constate que toutes les femmes sont bien habillées, des tenues bien stylées. Vous vous sentez à l'aise dans ça me fait plaisir. Votre environnement. Lorsque vous voyez les femmes comme ça, vous prenez votre coupe de champagne et que vous discutez avec quelqu'un, c'est agréable, c'est joli à voir. Armel de Soukago. Nous allons rapidement lire les messages que nous envoient les téléspectateurs. Il y a Toby qui nous envoie ce message. Elle dit tout est affaire d'éducation. L'autre chose, la prise de conscience, l'ambition démesurée n'amène nulle part. Bref, la façon dont je m'habille dépend de l'éducation que j'ai reçue. Je ne peux pas m'habiller comme tout le monde. Ceux qui portent des trucs sexy là en ville, je me demande quel client il ou elle cherche. Le corps là aussi est pour une seule personne, pas pour une population. C'est ce qu'elle dit. Et puis Jacques Dostoyovo qui dit, pour les femmes je comprends, mais c'est pour les hommes qui m'énervent. Alors un autre message également qui nous dit, le pire dans tout ça, c'est que l'école et la rue influencent négativement l'effort que les parents avertis fournissent. Nos enfants par suivisme rentrent dans ce décor et c'est la catastrophe. Moi, je ne m'habille pas pour l'autre, mais pour moi-même d'abord. Je dois me sentir à l'aise, même si dans le couple, l'on doit tenir compte des goûts de son conjoint. Ce n'est quand même pas une raison pour que même des dames saignent des pagnes dont la longueur s'arrête à la limite des genoux. Ce n'est pas ça la femme africaine, sauvegardons nos valeurs. Et il y a Mme Claire Rougan Ayemona qui dit ceci: la manière de s'habiller est avant tout fonction de l'évolution de la société, de la saison, de l'environnement, du contexte, des événements, etc. Dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, dans un climat équatorial où il fait chaud, d'une chaleur supportable à la peau, se vêtir ne faisait pas partie des besoins fondamentaux. On se contente juste de cacher le sexe. Le mode vestimentaire que nous pensons faire partie des valeurs africaines n'était pas tant un élément conçu en Afrique par les Africains et pour les Africains. Mieux, tout le monde n'est pas moralement et économiquement prêt à consommer aujourd'hui un style vestimentaire typiquement africain, encore que l'Afrique est une grande diversité culturelle. Je penche donc plus sur la question d'éducation, de goût et d'environnement. Je m'habille de telle ou telle manière parce que mes parents m'ont appris à m'habiller ainsi. Dans mon environnement, c'est ainsi qu'on a pris l'habitude de se vêtir. Moi, je me plais à être habillé de telle manière pour plusieurs raisons. Je veux plaire aux autres. Dans mon style vestimentaire, ma profession m'impose un style vestimentaire. Pour me protéger dans mon environnement, il faut m'habiller de telle manière, etc. Ce qui est déplorable, c'est le suivisme qu'on ne peut pas soi-même expliquer. Un autre message également, si cela peut contribuer à garder la flamme au sein du couple, moi je n'y trouve rien d'anormal. Je préfère encore ces genres d'hommes à ceux qui refusent à leurs femmes d'être sexy, mais qui adorent regarder les femmes d'autrui habillées sexy. Quand ils veulent sortir avec les maîtresses, là, ils demandent qu'elles soient sexy. Voilà. Et il y a un autre message qui dit, il y a une quinzaine d'années, j'étais rentré dans une boutique de prêt-à-porter dans une capitale au nord de l'Afrique. Et j'étais frappé par le caractère très sexy des tenues alors
que dans la ville, toutes les femmes pratiquement sont dans les robes boubou Jean djellab. À la question de savoir qui peut acheter ces tenues, mon accompagnatrice m'a répondu que ce sont les hommes qui les achètent pour leurs femmes et que lors des grandes réceptions où les hommes sont reçus à part et les femmes à part, ces dernières enlèvent leur djellab pour rivaliser avec les tenues sexy cachées en bas. Je n'en revenais pas. D'accord. Et elle continue justement, c'est le regard du citadin de la stratification sociale qui agit sur notre appréciation des tenues. Dans une peuplade où se vêtir n'est pas un besoin fondamental, trouver une femme juste avec un cache-cesse et même les seins nus ne choque personne. L'habillement, ce n'est pas que la tenue sur le corps, c'est aussi la coiffure sur la tête et les chaussures aux pieds. Ailleurs, la convenance est que la femme ne soit pas tête nue parce que la vue de ses cheveux peut être aussi source de tentation. Dans d'autres contrées, peu importe quelle est la tête nue ou couverte. Et un dernier message qui dit ceci, tout a été dit, hein? C'est quand vous tombez évanoui et qu'on est obligé de vous déshabiller, histoire de permettre l'aération pour vous réanimer, que vous vous rendez compte que le reste, il faut laisser seulement. Voilà, nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages. Il ne nous reste plus que 4 petites minutes pour clore ce débat. Madame, je reviens à vous. Vous avez une lourde responsabilité. Vous devez être aussi d'accord que la façon dont certaines de vos sœurs, de vos filles s'habillent dans la ville laisse à désirer. Oui, mais nous n'avons pas cessé d'en parler entre nous et d'en parler à la maison, d'en parler quand l'occasion se présente à nous. Je suis quand même une femme chef d'entreprise et je crois qu'on fait passer le message autant qu'on peut. Cela ne veut pas dire que nos filles ne vont pas s'habiller sexy. Elles peuvent s'habiller sexy, mais plus ou moins correcte pour que ça ne gêne pas. Donc on peut s'habiller pour enflammer. Pas pour enflammer, mais pour je vais dire, satisfaire un peu son envie de se mettre en valeur. Et ça dépend de l'occasion aussi. On ne va pas empêcher les enfants d'aller quand même à une soirée avec une jupe avec une grande fente ou bien des décolletés dans le dos, devant, dans la poitrine. Qui peuvent laisser voir les dessous? Non, pas jusque-là. Pas jusque-là, je suis désolée. Mais parce que vous avez parlé de soirée. Mais il y a des vêtements qui sont portés très, très transparents avec des dessous. Ça se fait, c'est fait exprès pour ça. Ça dépend des contextes dans lesquels vous êtes. Ça, c'est toujours la même chose qu'on répète. Il y a bien des plages, pas ici, où on exige que vous soyez à poil. Parce que si vous n'êtes pas à poil, vous ne pouvez pas fréquenter ce milieu-là. Ce n'est pas pour de la dépravation, mais c'est que ces plages sont classées, c'est comme ça que ça se fait. Mais ce n'est pas chez nous en Afrique, mais il y en a quand même. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça au Ghana. Ouais. Je crois, je ne suis pas allée, mais j'ai appris. Bon, dès que vous allez faire l'expérience, je pense que je ne ferai jamais l'expérience. Vous brûlez d'impatience également. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure ce débat? La première chose, c'est que s'habiller, c'est se sentir bien. Se sentir bien, ce n'est pas forcément savoir que les autres vont bien. C'est d'abord se sentir bien. Et ça peut paraître de l'égoïsme, mais c'est ça. Ce qui vous plaît ne plaît pas forcément aux autres. Donc, ce qui plaît aux autres ne vous plaît pas forcément. Donc même si le monsieur, sous le chaud soleil, met sa cravate rouge avec une chaussette bleue... Dans tout ça, on peut le laisser continuer. Dans tout ça, il y a des normes qu'on peut respecter. Il y a un ambassadeur que j'entends souvent dire, ne commettez jamais une faute de goût. Vous devez avoir du goût. Enfin, si vous avez envie de vous habiller, vous devez avoir du goût. Ça, c'est fondamental. Les couleurs, vous ne devez pas les mélanger. Vous ne devez pas avoir beaucoup de couleurs sur vous. Dans l'extrême des cas, vous ne devez pas avoir plus de 4 couleurs sur vous. C'est bien dans l'extrême des cas. Parce que là, c'est que vous avez mis un costume, vous avez changé les couleurs. Mais généralement, de manière classique, si vous observez les hommes d'État, je donne 2 exemples.
je donne l'exemple de Macron et de Hollande, son successeur. Vous allez constater que Hollande met toujours des chemises claires, de préférence beige ou chemise blanche, avec des costumes sombres, souvent du noir, parfois du marron, souvent du noir, parfois du marron. Macron met rigoureusement et régulièrement costume bleu nu, chemise bleu ciel, cravate bleu nu. La plupart des hommes d'État, c'est comme ça, vous voyez, c'est très rare que ça varie, ça va d'une autre couleur à une autre couleur. Ça reste toujours dans le bleu nu, le gris foncé, le noir. Vous auriez pu commencer par l'exemple d'à côté. Bon, d'accord. Merci. L'exemple d'à côté, il est un peu fashion dans sa façon d'habiller, mais vous constatez quand même qu'il y a des couleurs classiques. Par exemple, vous allez constater, c'est du gris, blanc et violet comme cravate, du gris, blanc, bleu nu, ou du bleu nu, chemise blanche, bleu et cravate bleu nu, ou cravate bleu ciel. Mais ce que vous dites, maintenant, parfois dans le d'un individu à un autre, c'est ce qui lui plaît qu'il met. Dans le langage diplomatique où généralement il y a des choses, il y a des codes. Tout à fait, oui. Lorsque vous venez annoncer la guerre, par exemple, généralement vous voyez mais un costume bleu nu, chemise blanche et cravate rouge au vin, enfin Bordeaux. Mais quand c'est en période de paix, vous le voyez, il vient par exemple avec costume bleu nuit, chemise blanche, cravate bleu ciel. Pas bleu nuit, bleu ciel. Donc ça donne l'idée du il y a des normes qu'on respecte. Pour voir quelles sont ces normes-là qu'il faut respecter. Mais on ne porte pas costume bleu ciel. Un homme d'État ne porte pas costume bleu ciel. En tout cas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce que vous dites n'engage que vous. Vous pouvez mettre ça dans des circonstances données. Un animateur peut mettre ça dans des circonstances données, mais un homme d'État ne peut pas mettre ça. D'accord, on a compris. Merci beaucoup, Abel de Soukago. Merci également. Greta Luce Gambo. Greta Luce Gambo. Ah, c'est en italien. En italien. Luce, d'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Nous allons venir, vous allez nous tailler des chemises comme ça, ou bien. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup.